Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. On est une team, on est soudés, s'aime de fou. C'est vraiment inséparable. Salut Los Angeles! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Ah, c'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. À chaque escale, ils emménageront dans de magnifiques villas où ils devront vivre tous ensemble. C'est n'importe quoi en fait. Et finalement, on s'amuse trop bien. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. Tu penses même pas à nous là. Tu penses qu'à ta... Je suis déçue par rapport à son choix. Il commence pas à chauffer. Arrête de faire tes manières. Arrête de faire tes manières. Franchement, là, Ricardo, c'est un traître. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Je suis là pour kiffer, même si je veux bouffer la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. If you lose today, your trip will be done. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Ah, c'est Mike Tyson. Get ready, go. Hey, tell him to breathe. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. Tu as un choix à faire, seras-tu la meilleure amie? Ceci est mon choix. Mon choix. Mon choix. Notre choix. Ouais. Final. En finale. Quand le choix est tombé, là c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sortie de rêve, défis extrêmes, C'est horrible. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. On m'a dit, ferme ta gueule, t'es en train de me monter les nerfs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? C'est comme une famille, un peu quand même. Des gens vrais et généreux, on ne rencontre pas souvent. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip. Depuis quelques jours, les teams font escale à San Diego. Dès le premier réveil des équipes à San Diego, le messager est arrivé à la villa et c'est Ricardo qui a dû faire un choix. Le beau gosse s'est désigné pour partir avec 3 candidats et profiter d'une sortie de rêve en catamaran. Il y a Julia, il y a Jordan et il y a Brenda. Ricardo a aussi choisi 4 candidats pour tenter de relever un défi et augmenter le cash prize de 1 000 €. Le premier qui est dans la punition, c'est Eddie, Justine, Chloé et t'as Jérémy. T'as la tête d'Eddie qui change d'un coup. Le choix de Ricardo a créé des tensions avec Eddie au sein de sa propre équipe. Eddie s'est senti trahi quand Ricardo, son ami d'enfance, l'a désigné pour relever un défi éprouvant. Tu l'as trahi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas une question de trahison, c'est une question de justice. Franchement, là, Ricardo, c'est un traître.
Pendant la balade en mer, Julia et Ricardo se sont révélés très complices. Ouais, quand je t'ai vu, t'as été un petit coup de cœur, quoi. De leur côté, Eddie, Chloé, Jérémy et Justine sont arrivés sur le site du premier défi de l'aventure, accueillis par un coach militaire. Il y a les bras tellement musclés que là, des vergitures carrément qui apparaissent. Les candidats réussiront-ils à terminer le parcours en moins de 25 minutes? Quoi ce délire là? C'est un cauchemar là. Eddie de la team Beau Gosse, Jérémy de la team Bro, Chloé et Justine de la team Blonde sont sur la ligne de départ. Les candidats n'appartiennent pas à la même équipe, pourtant ils vont devoir unir leurs forces, s'encourager et se surpasser tant physiquement que mentalement pour relever leurs défis et ajouter 1 000 € au cash prize. S'ils perdent, ils feront chuter le cash prize de 1 000 €. Voici la règle de ce premier défi. Les candidats vont devoir réaliser un parcours difficile et boueux en moins de 25 minutes. Ils vont commencer par dévaler une pente pour arriver au niveau de seau rempli de sable. Après avoir déposé ces derniers, ils devront courir à l'intérieur de pneus, puis escalader à l'aide d'une corde un chemin tortueux. Une fois arrivés au sommet, ils devront redescendre en passant sur des roches glissantes et se lancer dans la boue. À nouveau, ils devront courir à l'intérieur des pneus et se placer dans un cercle pour lancer un javelot dans une botte de paille. Ils repartiront chargés de sacs de sable et remonteront la pente pour replonger dans la boue et courir à toute vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée où l'attend l'arbitre avec son chrono. Si les candidats terminent le parcours ensemble en moins de 25 minutes, ils feront monter le cash prize de 1 000 €. S'ils échouent, ils le feront chuter. 1, 2, go! C'est l'aventure et on doit y aller. Il y a la cagnotte en jeu et justement, là, c'est un challenge. Ce matin, Eddie était déçu d'avoir été désigné par son ami Ricardo pour relever le défi. Pourtant, à présent, il s'investit totalement dans l'unique but d'augmenter le cash prize. Le beau gosse est le plus sportif des 4 candidats. Il assure même un rôle de leader. Yes! Allez, gère. D'abord, on soulève les seaux, ils sont assez lourds, on les porte, il faut les reposer ailleurs, puis il faut courir dans les pneus. Good. Go! Là, hop, on tourne à droite, t'as la corde. C'est parti, donc là, on y va, tac. C'est la première fois que Jérémy aborde une activité sportive aussi intense. Le bro se lance corps et âme dans le parcours. Mais tiendra-t-il la distance? Go all the way up! Je me dis qu'en fait, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ce que je ne le pensais. Ça, l'aventure! Évidemment, c'est une course, donc on doit aller très vite. Moi, déjà, je n'étais pas sûre de moi du tout. Descendre si vite dans des cailloux, j'avais peur de tomber, j'ai peur de me faire mal. Pour Justine aussi, le défi est difficile à relever. Mais la blonde compte bien se hisser jusqu'à la ligne d'arrivée. Bien sûr, le cash prize est en jeu, mais elle doit aussi faire honneur à son équipe. Inside the water, come on! Go! Inside the water! C'est bon, ça, c'est bon. Come on! Ah oui! Ah, elle est bonne! Go! Ah, les gens, elle est bonne! Come on, go! Elle va pousser son champ dans la botte maintenant! Passer dans la boue, ça c'est génial parce que c'est rafraîchissant, mais l'eau finalement est chaude, de 1, et de 2, ça met du poids en plus parce que les habits commencent à être trempés, et c'est du poids en plus pour nous. The circle here, inside the circle, 2 feet. 2 feet. Du coup, le javelot, faut le planter. On s'est même pas entraîné juste avant, là, fallait y aller. Ah ouais, grave, elle planter ce truc-là. 10 Berbers now. Go! C'est difficile, c'est épuisant et on ne sait pas si on va y arriver. Et si on n'y arrive pas, ça peut poser des problèmes aussi. Des tensions, ils ont perdu de l'argent, donc ça met une pression. Come on! Here! 5! 10 Berbers, come on! Go! 10 Berbers, go! On est fatigué, on n'en peut vraiment plus. Et on doit faire des pompes, et plus on fait des pompes, plus on se fatigue, et il reste encore le parcours à terminer. 4 more, keep going. 4 more. Pendant que le groupe se débat sous une chaleur étouffante, Julia de la Team Girls, Brenda de la Team Blonde, Jordan et Ricardo de la Team Beau Gosse se prélassent à bord d'un sublime catamaran. C'est Ricardo qui a formé les groupes, et visiblement, pas une seule once de culpabilité ne vient ombrager son plaisir. Je told you.
J'ai entendu un... Ben non. Mais genre le pas sec. J'ai un bon feeling avec Jordan. C'est un gars avec qui je peux délirer, parler de tout. C'est un peu mon binôme, quoi. Quand tu vas dormir, mec. Nous aussi. T'es bien, on voulait vous prendre en photo. C'était à partager, là, c'était pas sec. Hein. Dans le catamaran, c'était vraiment un moment sublime. Il y avait même des phoques, un truc improbable. Je fais, mais c'est quoi ce truc de malade et tout? Oh, mais ouais, c'est un phoque, bro. C'est un phoque. Mais ouais. Arrête. Prenez des photos. J'entends des bruits de phoques et tout. Je rate dans l'eau. Je fais, mais c'est quoi ce truc de malade? Et là, on les voit, les phoques qui frappent et tout, comme ça. Je fais, mais non, c'est un truc de malade et tout. J'entends un bruit improbable. Au début, je croyais que c'était... Je suis en train de me dire, c'est en train de m'énerver, c'est la truc là. Un bruit venu d'ailleurs. Jordan et Brenda, moi je les vois bien ensemble là, dans pas longtemps. Ils se rapprochent doucement mais sûrement. Et les deux là, je les sens bien. Franchement, je les sens bien. Moi. C'était vraiment une belle journée, il a fait super beau. Donc avec Julia, ça nous a permis de se rapprocher un petit peu plus. Ricardo, c'est mon style total. Un peu fou, physiquement rien à dire. C'est le genre de chose qui me met assez mal à l'aise, c'est qu'elle est très tactile. Du coup, elle n'hésite pas à me toucher un petit peu, etc. Moi, je suis un peu, comment dire, je suis dans une position assez délicate, j'ai pas envie d'être méchant. T'as ta petite antenne qui s'envole. C'est pas grave, laisse-la. Je vais bien la réorienter. Après, c'est vrai que si ça continue, je pense que je vais adapter mon comportement pour faire en sorte de prendre suffisamment de distance. C'est pas spécialement mon type de femme sur laquelle j'ai pas eu de coup de cœur, pas vraiment flashé. Vous êtes content que je vous ai choisi ou pas? Trop content, franchement. Franchement, c'est un truc de malade. Et en plus, le pire, c'est que t'as choisi les bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment. Tu m'aimes bien ou pas? Tu vois, Ouais, grave, trop je suis bien. content. Franchement, Rika, t'as assuré, tu vois. Merci. Et voilà, et franchement, je suis trop content. On arrive? Non. On arrive à port. Bon, On arrive au bon on port. retourne à la villa. Dans le catamaran, j'ai passé un moment inoubliable, surtout avec Brenda et avec aussi Ricardo et Julia. Thank you. Great. Bye bye. Thanks. Thank you. Thank you. Les privilégiés repartent à la villa. Pour eux, la balade en mer restera une sortie extraordinaire, même si l'idylle entre Julia et Ricardo est incertaine. C'est bon, allez où? Vas-y, go. Go. À quelques kilomètres de là, Chloé, Justine, Eddie et Jérémy continuent leur course contre le chrono. Il leur reste 4 minutes pour terminer le parcours. Malheureusement, Justine et Jérémy commencent à ralentir le groupe. J'essaie de les conseiller, je les encourage. Voilà, c'est important, c'est le mental. Je fais que de leur dire le mental, on lâche rien, on y est bien, on est bien, on est bien. Hips down. Je peux pas aller plus bas. Hips down. C'est ça. Là, le coach derrière qui crie allez. Souffle. Allez les gars, la victoire est sûre pour vous. Mais t'es déjà fatigué, mais tu te dis, tu vas pas faire perdre la cagnotte, c'est le premier jeu où tu fais monter ou descendre la cagnotte. Derrière la tête, c'est mieux. Sur les trapèzes. Je vois que j'avance plus, je vois que je suis morte comparée aux autres. Et là, je vois que Eddie fait demi-tour pour moi et qu'il prend mes sacs de sable en plus des sièges. Go, keep going. Eddie, je le connais pas du tout. J'avais des a priori, donc là, je me dis, wow, comme quoi, des fois, on peut se tromper. Allez, on y va, go! Come on! Je suis en train de stresser, je me dis, il y a le chrono qui tourne, je me dis, oh là là là. Good job, guys. 23 minutes, 30 seconds. What? 23. 23? No. Yeah. No, you're kidding. You guys, good job. You're kidding me. You're kidding me. I'm not kidding you. You're kidding me? No. 20 what? 23. And normally is? 25. So? So you won, guys. You won, guys.
On a fait le truc en 23 minutes. On est super fiers, on est contents parce qu'on a réussi l'épreuve. On pensait pas pouvoir la réussir. Et puis, si c'était Eddie seul, ça aurait pas été un problème. Le truc, c'est qu'il fallait réussir à arriver les 4 ensemble. Eddie, il nous a quand même bien aidé. Il a porté des sacs. Ah ouais. Il en a dit, mais j'avais dit qu'on avait besoin de l'équipe. Forcément, le fait qu'on a fait ce parcours, cette épreuve, ça nous a rapprochés. Eddie, Chloé, Justine et moi-même. Thank you very much, man. Thank you. Thank you. You did a good job, guys. Thank you. Maybe see you Thank tomorrow. you very much. Thank you. You need rest. Thank you a lot. Oh! J'ai plus de muscles que toi, mon Yo! pote. Allez, viens, je te fais un schmutz. Good work. Good work. Chloé, Justine, Eddie et Jérémy viennent de relever le premier défi de l'aventure Friends Trip. Ils ajoutent 1 000 € au cash prize. Les candidats sont fiers et heureux. Cette éprouvante matinée aura rapproché des adversaires et même créé une nouvelle amitié. Une amitié qui risque très vite de faire imploser une équipe. Julia, Brenda, Jordan et Ricardo rentrent à la villa impatients de raconter leur sortie de rêve. Clémence aussi se précipite pour en discuter avec son amie Julia. On sait qu'elle était avec Ricardo et moi je suis persuadée qu'il y a un petit truc qui s'est passé. J'ai vraiment hâte aussi qu'elle me dise est-ce qu'il y a bisous ou pas, quoi. Je pense qu'il va se passer des trucs bientôt. Avec Ricardo Il y a eu un bisou ou pas? Non. Non, mais on s'est rapprochés. Comment ça? Bah, on s'est rapprochés. Déjà, on a discuté. On a grave discuté parce qu'on n'avait encore jamais discuté autant. Et oui, il y a eu un rapprochement. Bah, déjà, on se faisait des câlins et à la fin, genre, bah, il avait le bras autour de moi et on se tenait la main. Et ça va vite. Bah, non, mais on n'a rien fait. Oui, mais il y a un rapprochement. Ouais. Non, mais sachant que vous êtes juste vus hier. J'espère qu'on va passer du bon temps tous les deux. Je me dis, voilà, on verra. Je laisse les choses faire et on verra. En fait, on s'est dit qu'on calculait rien et vu qu'il y a eu un feeling, bah voilà, autant l'exploiter. Hein. Ouais. Non, mais voilà, il y a eu un feeling, même si voilà, il m'a expliqué qu'à la base, lui, il n'était pas venu pour ça et qu'il n'avait eu aucun coup de cœur dans la maison, mais que physiquement, j'étais celle qui lui plaisait le plus et que s'il devait se passer, il était un peu compliqué, tu vois, niveau fille, niveau relation, et que dans sa vie, il n'avait pas besoin forcément d'une relation sentimentale. Mais voilà, il a dit que s'il devait se passer un truc ici, bah, ce sera avec moi. Voilà. Mais il n'a pas eu de coup de cœur? Non, il n'a pas eu de coup de cœur dans la maison quand il est arrivé. Entre Ricardo et Julia, c'est sûr, dans les jours à venir, j'ai senti quelque chose, quoi. Le groupe du défi arrive à la villa avec la fierté de la victoire. Pourtant, Chloé, Justine, Eddie et Jérémy ont décidé de cacher leur joie. Ils n'ont qu'une idée en tête, se venger de Ricardo qui les a tous choisis pour mordre la poussière. On décide avec Eddie de faire genre on a perdu l'épreuve et donc on a tous perdu 1 000 €, mais on décide de faire genre que c'est de la faute de Ricardo. C'est pas de la nôtre, il a fait un mauvais choix. Ah, franchement, Rika, moi c'est franchement, faut pas se foutre de la du monde. Regarde, on n'en peut plus, regarde, Joc. Je lui ai dit, me parle pas. Je fais, t'as voulu ça, on a tout perdu. Donc là, du coup, on joue la comédie. Qui c'est qui a gagné? C'est terminé, il n'y a pas de gagnant, il fallait arriver en équipe. Il va falloir arriver en équipe. Arrête! Faut faire le truc et en plus, t'avais un chronomètre. Arrête! Regarde, j'en peux plus. C'était physique, ça, en plus. Mais le problème, c'est que je suis arrivé à l'arrivée. Mais faut arriver en équipe. Si ton équipe, elle arrive pas, tu peux pas. Non! Qui est arrivé dernier? Mais non, mais fallait que je les attende, fallait que tu arrives en équipe. Les autres équipes, ça veut dire que les filles, il fallait qu'ils portent des seaux. Eddie fait son petit speech, son petit cinéma devant ses copains, il essaye un peu de foutre le bordel. Ça marche à fond, tout le monde tombe dans le panneau. Oh là 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 là. Vous avez gagné là ou vous avez perdu? Ah non, on a perdu 2 000 €. Vous avez perdu là, c'est sérieux? Bah oui. C'était vraiment super dur. J'ai fait le chrono, je suis arrivé le premier, fallait que je revienne en arrière, fallait que tout le monde suive. Fallait descendre, fallait monter, fallait à gauche, fallait à droite. Avec la chaleur, on n'en pouvait plus. Tout le monde croit qu'on a perdu l'épreuve. Et alors, Eddie
On rajoute une couche, il fait semblant de pleurer. Ah, franchement, je suis désolé, les gars, moi je suis là, je suis pas bien. En 25 minutes, on a fait un tour, frère. Fou quoi. Et là, quand il fait semblant de pleurer, même moi, je le regarde, je me dis non, il pleure pour du vrai. Il est fou lui, vas-y viens. Il dit sérieux. Vas-y frère, t'es fou ou quoi? Vas-y viens. Ah, franchement, vas-y viens frère, c'est bon, vas-y frère. Vas-y, mais t'es fou toi ou quoi? C'est bon. À ce moment, franchement, j'ai un petit moment de flottement. Donc je me sens obligé de lui dire les choses en face. Pour moi, c'est inacceptable. C'est bon frère. Non mais t'es chaud pour venir ici, là maintenant tu fais le mec là. Je t'aime bien et tout. Vas-y viens, vas-y. Franchement, viens. Donc là, j'essaye vraiment de jouer le jeu. Donc t'as Jordan qui pète un plomb. Sauf que moi, j'avais une idée derrière la tête. Il a fait son maximum, et en plus de ça, tu veux arrêter. Mais c'est pas grave frère. Mais frère, c'est pas grave. Frère, mais frère, t'as besoin de... La pitié, elle a brûlé. Pourquoi? C'était dur de ouf. On saute dans la piscine et on veut qu'ils viennent tous nous rejoindre. Du coup, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Tout le monde sourit, moi je suis content de ma farce. Les gens, sérieux, on pourrait aller voir le cash prize. Hein? Allons voir le cash prize. Les candidats savent qu'ils ont gagné 1 000 €. Mais le passage devant le cash prize est un rituel. Désormais, après chaque défi, ils s'empresseront de vérifier le montant de leur cagnotte. Un moment qui les réunira lorsqu'ils la feront monter ou les divisera quand ils la feront chuter. Est-ce que vous êtes prêts? On est toujours prêts quand il faut remettre des sous. Remets des sous. Tout ça grâce à moi, merci. C'est ça, Bien joué. On était tous super contents, moi le premier, parce que par la suite, Chloé est venue me voir pour me remercier de leur avoir permis de partager cette journée. Un peu plus tard, les équipes se sont isolées pour s'échanger leurs impressions sur cette première journée à San Diego. Les girls ne retiennent qu'un seul sujet, le début d'une éventuelle histoire entre Julia et Ricardo. Ça rien passé? Non. Non, juste, on a bien discuté et on s'est rapprochés. Mais on s'est rapprochés en mode câlin. En même temps, on kiffait de ouf, on était sur un catamaran. Entre Julia et Ricardo, c'est vrai que depuis la veille, on voit qu'il y a un feeling, du moins c'est l'impression qu'il me donne. On va laisser faire les choses naturellement et on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien et on verra ce qui se passe par la suite. Mais genre, voilà, enfin toi, il te plaît? Oui, bien sûr. Ricardo, clairement, c'est beaucoup trop bling-bling, beaucoup trop sourire, charmeur. Il joue beaucoup de sa séduction. Et puis on va dire que Julia, elle est un peu dans le même truc. Donc ça pourrait faire un couple de folie, ouais, un couple d'enfer. Ça pourrait mettre du mouvement dans la maison, je pense. Et toi, du coup? Écoute, voilà, je lui ai dit à Julia, je l'appréciais beaucoup, tu vois, en tant qu'ami, etc. J'avais pas eu de coup de cœur. T'es gentil, t'es sympa. Ça fait pas bien, mais c'était pas comme ça. C'était pas dit comme ça. C'était juste que voilà, j'ai pas eu de coup de cœur, c'est pas de ma faute, ça se contrôle pas. Ah mais moi de toute façon, voilà. Ça me fait plaisir ça d'entendre ça parce que les gars, le truc qui me fait vraiment peur moi, c'est qu'il y en a qui tombent amoureux et l'équipe se casse en deux. Donc on était à la piscine donc avec David, Jonathan, et du coup les gens ont senti qu'il y avait une espèce d'attirance ou autre de la part de Julia envers moi, etc. Et j'ai préféré leur dire que c'était pas forcément réciproque, ou pour ma part en tout cas c'était vraiment de l'amitié. Non mais c'est vrai que ce matin... Merci. Pas besoin d'en rajouter. Malheureusement, Julia et Ricardo ne tiennent pas le même discours. La girls voit dans l'attitude du beau gosse le début d'une histoire potentielle, alors que pour Ricardo, ce n'est qu'une complicité amicale. Quelles conséquences naîtront de ce malentendu ? Voici le messager. Les candidats vont être confrontés à un choix qui va tester leur capacité à être le meilleur ami de l'aventure. Il y a le messager. Le messager remet le roadbook à David. C'est donc lui qui va annoncer le message aux autres candidats.
Quel sera ce choix et quelles seront les conséquences sur les relations au sein des équipes? Chers amis, vous avez un choix important à faire. Si une élimination devait se produire demain, quel serait, selon vous, le pire ami du voyage? En d'autres termes, qui aimeriez-vous voir revenir en France? Votre décision aura des conséquences. Rendez-vous à tour de rôle dans la salle des choix. Cette fois, chaque candidat va devoir élire celui ou celle qu'il aimerait voir quitter l'aventure Friends Trip si une élimination se produisait dans quelques heures. C'est l'occasion pour les équipes de découvrir quels sont les candidats les moins aimés ou les plus redoutés. Là, en 2 secondes, paf, il y a plein de groupes qui sont. Sur le coup, je me dis, ouah, bah direct, là, on voit tout de suite comment sont faits les groupes. Il faut qu'on dise une personne pour que nous on se sauve. Il faut que nous on se sauve. J'ai moins d'affinité avec elle, tu vois. Moi aussi. C'est la seule que j'ai pas vraiment encore parlé, tu vois. Là-bas, ils vont prendre une personne de nous. Ouais, c'est une personne de nous qui part. Ouais, je pense qu'il y a un ou trois qui part. Je pense que j'en parle. Non, si. Je pense que je faisais peur aussi dans ma façon de faire, puisque ils pensent que le fait que je suis gentil, je peux les gagner et que du coup, je peux être un obstacle à eux. Maintenant, je peux me tromper aussi. Hein. Jérémy a bien senti qu'il ne faisait pas l'unanimité, car les girls et les beaux gosses se sont réunis à l'abri des regards. Dès le départ, Ricardo s'est imposé avec un fort tempérament. Il se sent lui aussi en danger. On dit Jérémy finalement. Je sais que maintenant, elle est dans la compétition. Mais j'ai passé une journée de ouf avec... Enfin, le mec, tu vois, il est bon délire, il se prend pas la tête. Moi, je dis le plus dangereux parce que lui, Jérémy, réfléchit pas. C'est ses frères où les mecs sont grave dangereux. Il m'annonce, voilà, écoute mec, je peux pas voter contre lui parce que j'ai passé une super journée avec lui, etc. Du coup, moi, ça m'a vachement blessé. Parce que je me suis dit, on est arrivé ici en équipe, on s'était dit que quoi qu'il arrive, on serait soudés, qu'on voterait pour les mêmes personnes. Sur le coup, c'était moi qui étais en danger. Je pourrais même pas me regarder dans la glace. Le mec... je sais pas, après, vous avez pas vécu le truc. T'as un gagnant, tu crois qu'il va voter pour toi? Hein? T'as un gagnant, tu crois qu'il va voter pour toi? T'es sûr de toi? T'es sûr qu'il votera pour toi? Je suis pas sûr de moi. Bon, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que t'as à perdre? T'as rien à perdre. Pour moi, le plus important, c'était vraiment que tous les votes soient identiques, quelle que soit la personne. C'est la seule issue qui m'est venue tout de suite en me disant, voilà, comment je peux sauver ma peau? Je crois que c'est le meilleur moyen. Pour moi, le pire ami dans l'aventure Friends Trip aujourd'hui, c'est Jérémy. Il est beaucoup trop gentil, il veut dormir dans la tente, partir dans la chambre, faire à manger, ça cache quelque chose. Aujourd'hui, le pire ami de l'aventure, c'est Ricardo. Pour moi, le pire ami de l'aventure est Jérémy. Pour moi, le pire ami de l'aventure Friends Trip aujourd'hui est Ricardo, tout simplement parce que j'ai pas de feeling avec lui. Pour moi, le pire ami de l'aventure de Friends Trip aujourd'hui, c'est Jonathan, parce que c'est un stratège et j'ai le moins d'affinité avec lui. Le pire ami de l'aventure, c'est Jérémy, parce que je le sens pas sincère, il en fait peut-être trop et j'ai des doutes sur lui. Pour moi, aujourd'hui, le pire ami de l'aventure, c'est Ricardo. À cause de son comportement envers tout le monde, il se comporte pas vraiment comme un ami. Ceci est mon choix. Point final. Les candidats ont fait leur choix. Qui sera désigné à ce stade du jeu pire ami de l'aventure? En attendant le résultat des votes, les langues se délient et causent déjà les premières douleurs. Mais à ce stade, tout n'est que supposition. Moi, je dis la vérité, j'ai dit moi perso, une personne qui est trop gentille avec tout le monde, pour moi, c'est chelou. Ah ouais, parce que vous êtes méchante. Non, je suis pas méchant, non, Ah oui. non, c'est pourquoi? Parce que moi, je commence en personne à la base. Pour moi, je l'ai pas pris d'un côté flatteur qu'on veuille m'éliminer moi. Ça m'a même blessé. En fait, ça m'a blessé parce que je me suis dit, mince, on me voit faux. Le pire, pour moi, c'est toi parce que je pense que peut-être tu joues quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça, j'étais ton frère J'ai direct. pas dit celui que j'avais moins d'affinité avec. Ah oui, oui, si oui, j'aurais bah dû choisir celui que j'avais moins d'affinité, oui, je comprends je n'aurais pas mis toi. Pour ma conscience, moi, j'ai préféré ne pas le nominer. Le mec, sur le terrain, il s'est surpassé, donc moi... Voilà, j'ai la conscience tranquille. Je le dis, on le dit clairement. Voilà, la plupart, ils ont voté contre toi. Moi, maintenant, je dois choisir quelqu'un. Moi, j'ai voté contre un de tes frères. Pourquoi? Parce que mon vote, au final, il va être neutre parce qu'il y a une majorité. Bah oui, voilà, moi, je te le dis, après, c'est vrai que ça me fait quand même que t'as voté contre Ricardo, tu vois, ça me... Bah oui, bien entendu, je comprends bien, mais au moment où il faut faire un choix... Moi, j'ai plus d'affinité avec eux que bah oui, non, c'est pas un problème. Tu sais, je le prends pas mal. Voilà. Au bout d'un moment, ça commençait déjà même à peser lourd sur moi-même, intérieurement, les disputes, parce que je savais que j'étais en train de créer des conflits. Et puis, j'aime pas les conflits, j'aime pas créer des disputes. Franchement, je cherche pas à être... Et s'il y a un truc que j'ai pas dit, je propose mes excuses d'avance, quoi. Jérémy se sent en danger.
La majorité des candidats auraient donc suivi les consignes de Ricardo, sauf son nouveau complice, Eddie. Ricardo l'a bien compris et cela le met hors de lui. Il y en a un qui aurait pu faire la différence et qui l'a pas fait, c'était Eddie. C'est le mec de ma propre équipe, c'est le même mec qui nous a fait perdre cette épreuve sur les poteaux de glace. C'est le même mec qui du coup là, voilà. Donc là c'est vrai que je le travers, c'est vrai que je suis dégoûté, je suis dépité. Lui, il a passé une bonne après-midi avec un autre. Il comprend pas. Ça y est, je vais voter neutre. Soit t'es contre, soit t'es pour. C'est tout, il n'y a pas de... J'ai jamais dit que c'était que quoi que ce soit, il y a neutre quoi que ce soit. Moi l'équipe, c'est avec toi. Même déjà, 2 secondes, je vais voter neutre, j'ai voté neutre. Et oui, parce qu'il sert à rien. Il sert à rien. Il sert. Il a voté contre moi. Le vote, ça veut pas dire que je t'aime pas, que t'es pas dans mon équipe. Il a voté contre moi. J'ai pas voté contre toi. Tu le descends. Il a voté contre moi. Il a voté contre moi. Je m'en fous que t'as voté un de leur équipe. Il a voté contre moi. De leur équipe. Il y en aurait un qui aurait voté contre toi, je l'aurais allumé. Je m'attendais à être déçu effectivement par mon pote Eddie depuis le début de cette aventure, parce que je connais Eddie depuis longtemps. Et je sais que c'est quelqu'un qui est capable effectivement de retrousser sa veste pour un rien. Mon vote, il est neutre, il sert à rien. Que dalle, t'es un devin, tu sais, t'es comme l'autre, tu crois. T'es Jésus, arrête tes conneries. De toute façon, t'as la majorité, forcément. On s'en fout, c'est pas la question. Oui, viens pas rentrer dans le truc, je t'ai pas appelé, va là-bas, on a pas besoin d'avocat. Va avec ton équipe, viens pas. Tu vois, c'est à cause de ça que je t'ai voté. Je m'en ai rien à foutre. Et on verra qui c'est qui va sortir le premier. Entre la fatigue, la chaleur, les épreuves et tout, bah je sais pas, ça m'a fait un peu, ça m'a mis quelques larmes. Alors, je me suis caché, je voulais me cacher dans les toilettes parce que je sais pas, je suis émotive et pourtant je pleure jamais. Écoute, super. Écoute, pour moi, je te promets, je sais pas qui a voté pour toi. Non mais c'est pas le vote qui m'embête. C'est juste que t'aimes pas que les gens pensent que t'es faux quoi. Je comprends, tu vois, et je suis sûre que tu vois, ils vont en venir aussi à moi, tu vois. Écoute, à la télé, je pleure jamais. Merci. Ça m'a touchée et que Jérémy, bah, je l'adore et que j'aime pas de le voir mal. Et... donc je vais aller le voir directement et j'ai essayé de le consoler, je lui ai fait un câlin. En vrai, je m'en fous de tout ça. C'est juste que, ouais. T'aimes pas qu'on te Ben non, que tu... Je sais pas pourquoi ce matin, ça devrait pas m'atteindre. Moi, je suis sûre, non. T'es mal parce que tu penses que on te donne une image qui n'est pas toi. Ouais, voilà, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je comprends. Ils voient que c'est pas vrai, quoi, que je suis pas fou, que je suis vrai, réellement. Et ça touche aussi, ça fait plaisir. Si Jérémy s'est calmé, du côté de Ricardo, la pression n'est pas retombée. Et la situation ne va pas s'améliorer. Le roadbook du messager va afficher d'une seconde à l'autre le résultat des votes. Eh les gars, on a reçu un truc? On a reçu un truc qui est apparu là. On arrive au moment où on découvre qui a été élu. Ça commence. Aujourd'hui, le pire ami du voyage est... Jérémy et Ricardo. Quoi? Et je me dis, ça y est, l'aventure s'arrête là pour nous. Je suis plus que surpris à ce moment-là quand je vois ça. Je suis dépité parce que je me dis que si on a fini tous les deux, bah, c'est que ça s'est joué à égalité et que le vote d'Eddie aurait pu faire la différence. Le verdict est tombé. Les pires amis de l'aventure sont Jérémy et Ricardo. Les inquiétudes de Jérémy étaient fondées. Quant à Ricardo, il tombe de haut. Ce choix a des conséquences. Ce choix, c'est... Mais non, mais c'est pas possible. Mais pas celles que vous pensez. Jérémy et Ricardo, choisissez un candidat chacun parmi les personnes que vous aimez le moins. Chloé. Oh, ça c'est dégueulasse. Julia. Et je me dis qu'il choisit Chloé parce qu'il sait très bien que j'aime Chloé énormément. Et du coup, je trouve ça dégueulasse. Alors du coup, pour le rendre furieux, je me suis dit, bah, je vais prendre Julia comme il aime bien Julia. Vous aurez 20 minutes pour vous préparer. À vous rendre dans un célèbre bar. Je le savais. Vous pourrez les convaincre que vous valez mieux que ce qu'ils pensent. Jérémy et Ricardo ne quittent pas l'aventure, mais avec ce vote, les candidats connaissent désormais leur cote de popularité. Les mal-aimés vont avoir l'opportunité de s'expliquer avec Julia et Chloé. Tous les 4 doivent se rendre dans un bar de San Diego. Cependant, Ricardo a du mal à accepter que certains aient osé voter contre lui. Tu viens me dire tout à l'heure dans le jacuzzi, merci de m'avoir choisi pour cette belle journée et tu vas voter pour moi ensuite. Moi, si j'ai voté, c'est pas parce que j'aime... Il n'y a pas une personne en particulier que j'aime pas ici. C'est juste que j'ai moins d'affinité. Et tu vas voter pour la personne à qui tu vas dire, t'as dit merci tout à l'heure de t'avoir permis de passer une belle journée. Écoute, si, ça va voir. Aujourd'hui, moi, tu m'aurais permis de passer une bonne journée. les deux personnes avec qui j'ai moins d'affinité, c'est Julia et toi. Pourquoi tout à l'heure tu viens me dire merci dans ce cas-là? Il s'énerve après Chloé, il commence à crier. Et moi, je comprends pas qu'il s'en prenne après Chloé, alors je veux la défendre et ça énerve aussi David.
fais ton gamin. Non, David laisse. David. Non, mais David laisse. Qui c'est qui t'a dit d'ouvrir ta bouche et de rentrer? Je suis en train de parler avec elle. Et alors, t'es son avocat? Qui c'est qui t'a dit de rentrer dans le truc? Parce que tout simplement, on l'aime bien. Et alors? On l'aime bien. Il y en a plein qui l'aiment bien. Est-ce qu'ils sont rentrés dedans? Mais c'est toi le gamin, abruti, va. Bah c'est lui le gamin, mais arrête donc, et là. On essaye de lui dire, hein, Ricardo, mais calme-toi, c'est rien. Je veux dire, pourquoi tu t'énerves? Faut bien faire un choix. Moi aussi, je pourrais m'énerver. Je veux dire, j'ai bien agi tout le long, mais tu m'as aussi choisi. Pourquoi tu t'énerves? Même moi, je t'aimais bien avant. Franchement, tu viens de me décevoir. Me dis pas, je t'aimais bien avant. Et tu m'as dit tout à l'heure, j'ai voté pour toi. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime bien et je vais voter pour toi. Tu veux que je vote qui? Réfléchis. Bah parce que là, tu me dis pas, je t'aime bien. Tu dis, je vote pour toi parce que je t'apprécie le moins. Arrête de faire le foutu. Mais c'est vrai, c'est parce que je t'apprécie le moins par rapport aux autres. Regarde comment tu t'as agi, comment. Regarde, j'aurais voté Jordan, j'aurais voté Julia, j'aurais voté n'importe qui serait mis en colère comme là. Faut bien choisir quelqu'un. Si j'aurais choisi quelqu'un d'autre, alors il aurait pu aussi me faire un scandale. Mais pourquoi tu me choisis moi? Mais au bout d'un moment, la 12 prénom, je vais pas me choisir moi-même non plus. Je suis pas idiot, je veux dire, c'est un jeu. J'en ai rien à de qui serait mis en colère, chacun réagit différemment. Ah, bien moi, sûr. tu viens me dire, j'ai voté pour toi et 10 minutes après, tu me dis, mais je t'apprécie beaucoup. Je le prends comme un espèce de gros hypocrite qui est en train de me raconter. Amusez-vous bien. Ça va être joyeux tout ça. Dans le prochain épisode de Friends Trip, Ricardo et Jérémy partiront avec Chloé et Julia dans un bar de San Diego pour les faire changer d'avis à leur sujet. Je suis vraiment pas bien, je me dis waouh, qu'est-ce qu'on va se dire Parviendront-ils à convaincre leurs ennemis qu'ils méritent de résister dans l'aventure Friends Trip? T'es en train de prendre sa défense alors que c'est complètement ridicule. T'as même pas à la ramener. T'as même pas à la ramener, t'en sais rien. Ricardo sera plus que jamais furieux envers son ami Eddie, considérant qu'il l'a mis en danger en ne suivant pas ses consignes de vote. Ça a rien discuté, je t'ai dit tout à l'heure, ça a rien discuté. Mais voilà, mais regarde, t'es borné, mec. Ça a un peu séparé l'équipe. La team Beau Gosse retrouvera-t-elle la confiance et l'affection qui les unissent depuis l'enfance? Le lendemain, les équipes recevront un message sur leur roadbook et devront faire face à une nouvelle épreuve. Enfilez vos maillots de bain, à tout à l'heure. Que la guerre commence. À partir de ce moment-là, tout le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle épreuve nous attend? Les équipes réussiront-elles à dépasser les tensions pour remporter cette épreuve? Arrête, on touche pas, j'aime pas qu'on touche. Julia, toujours très attirée par Ricardo, continuera son jeu de séduction auprès du beau gosse. Comment évoluera leur relation? Friends Trip, qui sera le meilleur ami?